Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai vu ce hibou par la fenêtre et 5 minutes plus tard, je n'avais plus de langue. Avec un goût horrible dans la bouche, je me suis réveillé d'un sommeil si profond que j'avais cru ne jamais en sortir. Je m'étais couché à 1h17 du matin, et il n'était maintenant que 2h47. Mon heure et demie de sommeil m'avait semblé infiniment plus longue, remplie des rebondissements de l'état de rêve subconscient. Mais maintenant, la réalité était bien trop réelle. Quand je dis que ce goût dans ma bouche était horrible, je ne parle pas de l'haleine putréfide habituelle que tous les hommes d'âge mûr ont au réveil. Ce goût était très agressif et inhabituel. Pas amer, mais écœurant, me donnant envie de vomir. La chose la plus proche à laquelle je pourrais le comparer serait l'arrière-goût d'un rhum bon marché mélangé à une sorte de bonbon au maïs liquéfié. Mes pieds nus touchèrent le sol froid et dur de mon nouveau studio, et je passai devant la fenêtre de ma chambre pour me rendre dans la salle de bain. En me regardant dans le miroir, j'ouvris la bouche dans l'espoir d'identifier la source de ce goût, mais je découvris que ma langue était recouverte d'une substance blanche, presque comme de la plaque dentaire. Perplexe, je me brossai alors la langue et les dents pour éliminer ce goût, mais en vain. Commençant à m'agiter, je me suis alors rendu dans la cuisine. Ouvrant les placards les uns après les autres, j'étais déterminé à trouver quelque chose qui puisse neutraliser ce goût horrible. La meilleure option que j'ai trouvée était le jus de citron, que j'ai commencé à boire comme de l'eau. Malheureusement, le liquide glissait sur la plaque qui recouvrait ma langue comme un film protecteur, sans même toucher mes papilles gustatives. Jetant le jus de citron par terre, je suis retourné dans ma chambre. Soudain, j'ai senti une présence. Une sensation chaude, lancinante, presque douloureuse m'a envahi, comme une source externe de stimuli nerveux, me faisant comprendre avec audace, mais calme, que je n'étais pas seul. C'était le genre de conscience inhérente que l'on ressent dans un rêve, sauf que ce n'était pas un rêve. Mon instinct m'a poussé à diriger mon attention vers la fenêtre de ma chambre, vers laquelle je me suis alors dirigé, presque en transe, pour regarder dehors. Ce que j'ai vu, c'était le visage d'un hibou, perché sur une branche d'arbre. Ce n'était pas un hibou hulotte, ni un hibou tacheté, mais plutôt un hibou des granges, si je devais deviner. Il était très grand et d'un blanc presque immaculé. Pendant un long moment, je suis resté paralysé, les yeux rivés sur ses yeux rouges sang, semblables à des soucoupes. Je ne savais pas si j'étais effrayé ou intrigué, car cet animal ne se contentait pas de me fixer. Il semblait me transpercer du regard. Après au moins 4 ou 5 minutes, le hibou m'a alors souri, avec un air d'un calme absolu. En plongeant mon regard dans le sien, je me suis senti étrangement réconforté. Mais dès que j'ai détourné les yeux, tout a changé. Ma langue a commencé à palpiter d'une douleur lancinante que je ne peux même pas décrire par des mots. C'était comme si chaque muscle à l'intérieur se déchirait. Je me suis précipité dans la cuisine pour mettre de l'eau dessus, mais elle s'est évaporée comme de l'acide dès qu'elle l'a touchée. Pris de panique, j'ai mis tout ce qui me venait à l'esprit sur ma langue pour soulager la douleur. Rien ne semblait aider. Mais j'étais déterminé à ne pas abandonner tant que la douleur ne s'atténuerait pas. C'est 10 minutes plus tard que le gonflement a commencé. En plus de la douleur lancinante qui n'avait pas diminué d'un iota, j'avais maintenant l'impression que ma langue était gonflée d'air de l'intérieur. À peine capable de fermer la bouche, j'ai couru à nouveau vers mon lit en passant devant ma fenêtre. Le hibou était toujours là, avec son sourire aussi large que jamais. Je pris une bouteille d'ibuprofène et essayai d'en avaler une poignée d'un coup, dans l'espoir que cela aiderait à réduire le gonflement. Mais je ne parvins pas à avaler et les comprimés tombèrent brusquement de ma bouche. Rien ne semblait aider, et dans un acte de désespoir total, je courus vers la cuisine, passant devant le hibou souriant jusqu'au tiroir à couverts.
En l'ouvrant, j'ai sorti à contre-cœur mon couteau à steak dentelé le plus tranchant. Retenant mon souffle, j'ai perforé ma langue avec le couteau, espérant que la blessure libérerait une partie de la pression. Au lieu de cela, tous mes muscles se sont contractés autour du trou laissé par le couteau, doublant la douleur dans ma langue. Réduit à me débattre sur le sol, j'ai fait la seule chose qu'un être humain rationnel aurait pu faire. J'ai mis le couteau dans ma bouche et j'ai commencé à scier ma langue. La douleur causée par la lame n'était rien comparé à ce que j'avais enduré jusqu'alors. Une fois ma langue à moitié sectionnée, j'ai fait une pause d'1 seconde pour ne pas m'étouffer avec mon propre sang, qui s'accumulait désormais de manière spectaculaire sur le sol autour de moi. Étouffé par la lame du couteau, j'ai terminé le travail, déchirant les derniers filaments en deux en arrachant cette maudite chose. Inondant le sol de sang, ma langue coupée a atterri devant moi, se tortillant et battant comme un poisson hors de l'eau. Dégoûté et mortifié, je l'ai poussé du pied à travers le sol jusqu'à la chambre et j'ai fermé la porte de la cuisine pour ne pas la voir. Et pire encore, pour ne pas l'entendre battre des ailes. Je me suis assis dans un coin, le visage recouvert de serviettes en papier pour essayer désespérément d'arrêter le saignement, sous le choc et l'incrédulité. Lorsque mon rythme cardiaque s'est enfin calmé, j'étais toujours paralysé par la peur. Tant de pensées se bousculaient dans mon esprit qu'elles en étaient presque indéchiffrables. Que vient-il de se passer ? Est-ce un problème médical ? Est-ce que je rêve ? Et qu'est-ce que c'était que ce hibou ? Était-ce vraiment un hibou ? Puis, tout à coup, la révélation la plus terrifiante m'est apparue comme un nuage noir. Ce hibou m'avait souri à travers la fenêtre. Il est anatomiquement impossible pour un hibou de sourire. Submergé par un sentiment primitif de terreur, j'ai compris la vérité. Ce n'est pas un hibou, ce n'est pas un hibou, ce n'est pas un hibou, me suis-je écrié. La question lancinante restait désormais en suspens. Si ce n'était pas un hibou, qu'est-ce que c'était donc ? Mais je m'en fichais. Je ne voulais pas connaître la vérité. Je ne voulais même pas récupérer ma langue. À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était m'éloigner du hibou et retrouver une sécurité paisible. C'est alors qu'un bruit de piquet a interrompu le fil de mes pensées. Rapidement, tout est redevenu silencieux, presque comme si tout était revenu à la normale. Après avoir attendu, j'ai lentement ouvert la porte de la cuisine pour découvrir que la langue coupée avait disparu. En m'approchant de la mare de sang sur le sol, j'ai regardé une nouvelle fois par la fenêtre, qui était désormais étrangement ouverte. Me fixant de ses yeux cramoisis, le hibou était toujours perché sur sa branche, mais cette fois, il s'apprêtait à ouvrir le bec. Ce qui s'est passé ensuite dépasse mon entendement. Je savais que c'était impossible, mais cela s'est produit malgré tout. Le hibou a ouvert le bec, et avec une toute nouvelle langue, m'a parlé d'une voix sinistre. « Je survivrai », a-t-il dit. Son sourire s'est alors élargi, révélant une dentition d'un blanc nacré. C'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance, terrifié. À mon réveil, le hibou avait disparu. Le saignement dans ma bouche s'était coagulé et j'ai immédiatement rassemblé mes affaires pour me rendre à l'hôpital. Une fois aux urgences, contraint de communiquer à l'aide d'un bloc-notes et d'un crayon, j'ai informé le chirurgien en chef d'où je venais. Un air de malaise général s'est affiché sur mon visage lorsqu'il m'a dit à contre-cœur que l'ancienne locataire de mon appartement était arrivée exactement 1 mois auparavant, mystérieusement dépourvue de toutes ses dents.